Myriam Fournier-Cassim, bonjour. Bonjour Eric. Vous êtes fondatrice de Sunny. C'est quoi juste? Alors Sungy, nous sommes bureau d'études spécialisé dans l'autoconsommation solaire depuis de nombreuses années. Mais par cette autoconsommation solaire, on a détourné l'énergie solaire et son usage pour aller traiter des perturbations électriques. Ce qui nous amène aujourd'hui à 5 métiers d'ingénieur technique plus un métier d'ingénieur financier. Et cette autoconsommation solaire, on la dédie aux industriels, aux banques et également à des institutions stratégiques qui ont des besoins d'électricité pérennes, stables et disponibles. Donc on a commencé en Afrique où on a géré des perturbations électriques sur lesquelles on avait des coupures, des grosses surtensions, des sous-tensions et une qualité d'énergie assez peu stable. Et aujourd'hui on travaille avec des industriels en France mais également des banques par exemple ou des data centers pour lesquels l'énergie électrique doit être de qualité, fiable et de façon pérenne. Et aujourd'hui, on fait aussi économiser l'énergie en éteignant des compresseurs d'air, par exemple, en intervenant dans les usines assez tôt, et ensuite on les passe au solaire pour avoir un prix fixe pendant 20 ans. Alors, vous êtes en train de faire une cartographie de la France, de voir si votre techno est adaptable partout, aussi bien au nord qu'au sud? Alors notre techno est complètement adaptable au nord et au sud. Vous vous souvenez des calculatrices solaires qu'on avait? Elles fonctionnaient dans les salles de classe. Donc l'énergie solaire, ça fonctionne peu importe la lumière. Ça fonctionnera moins à Dunkerque qu'à Toulouse, c'est certain, mais ça fonctionnera toujours. À tel point que les pays qui portent aujourd'hui l'énergie solaire, c'est le Danemark, c'est UK. Donc on sait que ce n'est pas les pays les plus ensoleillés. En revanche, on regardait tout à l'heure avec l'ADEME les 3-4 zones électro-intensives et les secteurs électro-intensifs en France, qui sont bien sûr toute la métallurgie, toute la sidérurgie. Et donc, on est aussi sur des positions avec des usines plus petites, mais qui ont besoin d'économiser de l'énergie tout de suite sur leurs factures et sur leurs contrats. Donc, votre cible, plutôt la PME, PMI que le grand groupe? Oui, notre cible, c'est plutôt la PME, PMI, la belle ETI en fait, parce on va tout de suite avoir les décideurs, ils vont tout de suite comprendre qu'un sou est un sou et qu'un kilowattheure est c'est autant de kilowattheures qu'ils n'auront pas à produire après avec le solaire. Et comme nous, on est sur plusieurs métiers et on a finalement besoin aussi d'avoir toutes ces casquettes, de à la fois la vision sur la stratégie et la souveraineté et en même temps d'avoir plusieurs types d'interventions, on aime beaucoup ces belles ETI de souveraineté nationale sur des secteurs assez innovants, assez intéressants. Donc là, c'est un magnifique terrain de jeu pour vous, le Global Industry. Oui, alors c'est à la fois un terrain de jeu et en même temps de découvrir un peu toutes ces belles ambitions françaises que l'on a et qui continuent aujourd'hui de se recréer. C'est plutôt les équipes commerciales qu'il y a sur ces salons, donc nous on va plutôt s'adresser aux directions techniques, aux directions des achats, de maintenance et les directions générales. Mais c'est vrai que ça nous permet de voir en un seul endroit ces belles entreprises qui avancent et les commerciaux commencent à être très sensibles au prix de l'énergie parce que c'est dans leur prix de revient. Myriam, merci beaucoup pour cet entretien. Bon salon. Merci beaucoup Eric et à très bientôt. Merci, au revoir.